Où sont les masques? Où sont les masques qui pourraient nous sauver? Où sont les masques? Ils sont les masques. L'avion vient d'être détourné. Chloroquine. Je me réveille ce matin. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Qu'est-ce que je fous? Moi je tourne en rond. Moi je tourne en rond. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Professeur Raoul, aidez-nous. Tous ces putes de labo, ils veulent des sous. Cette usine, qui avait entamé à sa création la production de sacs de tissu, a commencé par la production de 600 000 masques par jour, avant de monter graduellement pour atteindre 2 millions d'unités actuellement. Elle devrait atteindre mardi une capacité journalière de 3 millions de masques. Des normes spécifiques répondant à des objectifs bien précis ont été fixés. Le masque barrière devrait limiter le passage des postillons, protéger contre les agents pathogènes externes, mais aussi ne pas contenir des matières lourdes pour ne pas irriter la peau. Pour établir la norme marocaine régissant les masques de protection en adéquation avec les normes internationales, nous avons identifié plusieurs exigences, entre autres des conditions d'hygiène, des caractéristiques dimensionnelles et la sécurité des matériaux utilisés pour éviter les risques d'allergie. En tant que laboratoire, nous travaillons sur les essais de conformité pour vérifier l'acidité du masque en vue d'éviter toute irritation potentielle contre la peau. Nous effectuons aussi un test d'imperméabilité pour s'assurer que les masques remplissent leur rôle de barrière contre les postillons. Autre mesure prise par les autorités, les masques seront désormais écoulés par pack de 10 unités pour faciliter leur diffusion au sein de la population. Par ailleurs, les autorités assurent que cette production sera réservée au marché local et ne sera donc pas exportée. Cette information, en fait, capitale donc qu'on voulait fournir aujourd'hui, elle est issue en fait d'une pièce juridique qui a été fournie par la Poste dans le cadre de la plainte qui a été déposée par la Fédération Sud PTT à son encontre, à l'encontre du groupe La Poste, pour manquement à ses obligations de santé et de sécurité. Pour se défendre, La Poste, qui dit avoir mis en place toutes les mesures de santé et de sécurité pour protéger les personnels, a produit une pièce où elle explique que elle a énormément de masques à sa disposition. Dans cette pièce, qui est en lien de la vidéo sur la page Facebook de Sud PTT Gironde, dans cette pièce juridique, La Poste explique avoir en sa possession plus de 24 millions de masques en réserve. Plus de 24 millions. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Aujourd'hui, on a des personnels soignants qui réutilisent du matériel jetable, notamment des masques, parce qu'ils n'en ont pas assez pour sauver des vies. Et nous, on a 24 millions de masques en réserve que la Poste est même pas foutue capable de donner à ses propres agents. Elle nous explique à nous que les masques, ça sert à rien, faut pas les utiliser, c'est même contre-productif, ça peut même être dangereux, elle nous prend pour des gros idiots, comme l'a fait la porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle nous prend vraiment pour des teubés, et donc, elle a en réserve 24 millions de masques. Ces masques-là, ils doivent être réquisitionnés, et la Poste le sait. Et c'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Ce matin, alors qu'elle était en connexion avec les différentes organisations syndicales, pour parler de la question justement de l'épidémie, elle a dit mais on n'a aucun intérêt à parler de la présence de ces masques-là, sinon on risque de se les faire réquisitionner. Mais bien sûr que vous risquez de vous les faire réquisitionner, et ce serait normal. Maintenant, dans une période où on voit que les États, entre eux, se volent les masques sur les tarmacs des aéroports, on voit que même les régions en France se volent les masques entre elles à coup de réquisition. Vas-y que telle région prend les masques de l'autre en réquisitionnant un tel, et puis l'autre en a plus, donc elle doit en recommander et tout ça. Mais là, on parle de 1 million, 2 millions de masques. La Poste en a 24 millions en réserve. Bordel de merde, qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné pour aider le personnel soignant? On le dit depuis le début, on doit réduire au maximum les activités postales, aux activités les plus vitales. Faut arrêter de gaspiller du matériel, arrêter de gaspiller du gel hydroalcoolique, etc. pour assurer la distribution de Babar Magazine et puis des colis Amazon et des colis Maison du Monde, quoi. Faut arrêter ce délire-là. Donc, une fois qu'on a réduit au maximum le personnel à la Poste pour
effectuer que des activités vitales, essentielles à la survie de la population. En ce moment, par exemple, on a la distribution des prestations sociales, c'est indispensable à la survie de la population. Ça doit être fait, mais ça doit être fait dans des conditions de santé et de sécurité parfaites pour les agents. Et c'est pas du tout le cas. On manque de matériel alors que la Poste en a en réserve, bordel de merde. Et elle le dit à personne, elle le cache. Alors le truc, c'est que l'État, derrière, va certainement continuer de faire l'autruche avec la Poste. Parce que depuis le début, ils soutiennent la Poste. Pourquoi ils soutiennent la Poste? Parce que l'État, c'est l'actionnaire majoritaire de la Poste. Via la Caisse des dépôts et consignations, et l'État lui-même est actionnaire. Tous les ans, il récupère des centaines de millions d'euros de dividendes. En 2019, 500 millions d'euros de dividendes. En 2020, 500 millions d'euros de dividendes vont être versés en avril. 1 milliard sur 2 ans. On comprend pourquoi la poule aux odeurs, faut surtout pas la bousculer. Sauf qu'à un moment donné, toute cette direction de la Poste là, les Philippe Val, les Philippe Dorge et tous les autres, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Il va falloir qu'ils rendent des comptes, mais le problème c'est que l'État s'en charge pas, donc qui doit s'en charger? Nous-mêmes. On doit s'organiser à un moment donné pour forcer la Poste à prendre les dispositions nécessaires. On doit réquisitionner le matériel postal pour le mettre à disposition de la survie de la population et uniquement ça, et arrêter avec les enjeux financiers qu'il y a derrière. On doit absolument réagir collectivement. Alors nous, on réagit à l'échelle de nos syndicats, la Fédération Sud-PTT, nous-mêmes à l'échelle départementale, on travaille en intersyndicale de façon très étroite avec la CGT pour faire avancer les choses, pour protéger le personnel, pour révéler des choses que la Poste cache quotidiennement. Mais il y a une plateforme, c'est la deuxième info qu'on voulait vous passer, il y a une deuxième plateforme qui a été créée, qui est une plateforme commune, intersyndicale, syndiquée, pas syndiquée même. L'idée c'est de réunir un maximum de postiers et de postières, un maximum d'organisations syndicales autour d'une même plateforme. Vous avez les liens avec cette vidéo sur Facebook. Il y a une plateforme, il y a un appel, il est très clair. On vous invite à le lire, on vous invite à le signer. Il suffit simplement d'envoyer un mail à l'adresse mail plateforme.laposte@gmail.com et pour dire que vous êtes signataire de la plateforme. L'idée c'est d'avoir un maximum de personnes qui adhèrent à cette idée que on peut pas juste laisser la direction de la Poste faire. On n'a pas confiance en eux, on peut pas avoir confiance en eux. Ils ne font que nous mentir et cacher des choses à la population et en fait continuer de ramasser un max de thunes. Donc voilà, nous on est absolument et catégoriquement contre ces manières, contre cette façon de faire qui s'appelle ni plus ni moins que la loi du silence. Donc voilà, nous notre travail c'est de briser ça, d'informer la population, d'informer les collègues de leurs droits et de lutter contre cette vision du service public postal. Donc nous on défendra toujours le service public postal, mais avant tout au service de la population et pas des intérêts économiques. Donc nos vies valent plus que leurs profits, on doit arrêter de crever simplement pour qu'ils continuent d'engranger de la thune. Donc pour ça on doit reprendre la main sur nos affaires.